Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à essayer de choper du matériel gratuitement et du matériel neuf et de très très haute qualité, hein. C'est du matos professionnel. Même moi, j'ai pas cette qualité-là chez moi. Donc, où est-ce qu'il faut aller? Eh ben, il faut aller là-dessus. Donc, je vous mets le lien dans la description, hein, et vous allez me dire, qu'est-ce que Electroboom fout là? Eh ben, c'est parce que moi, quand je me suis préinscrit, c'était grâce à une vidéo d'Electroboom. Donc, si vous avez déjà regardé les vidéos d'Electroboom, bam, c'est déjà fait pour vous, je pense, en principe. C'est dommage, c'est pour les anglophones. Donc, sinon, je vous mets le lien dans la description, hein. Hop, celui-là. Et qu'est-ce qu'on peut gagner, déjà, dans un premier temps? Deux types d'oscilloscopes, une alimentation de laboratoire, deux types de multimètres et un générateur de fonctions. Alors attention, hein, c'est pas les trucs d'amateurs là, on tape dans le matos pro quand même. Donc je vous laisse regarder les caractéristiques, mais par exemple, ça sur une marque low cost, c'est déjà minimum 150 euros, hein. Sachant que c'est du Keysight, rien que ce truc là, donc l'alimentation à 3 sorties. Est-ce qu'il y a le prix quand on regarde la description de ce machin là? euh, Qu'il est le prix, qu'il est le prix. Si déjà on te marque ça, c'est que le machin il est hors budget pour la plupart des gens. Voilà. Quand c'est comme ça, quand c'est marqué get code, ça veut dire que le machin il se rapproche très fortement des 1000 euros. Voilà. Hein. En général, si tu dois demander le prix, c'est que t'as pas les moyens de te l'acheter. Voilà. Ce multimètre là, il fait plus de 150 euros, ça c'est sûr. Il a une précision absurde, celui-là il est encore plus absurde. Enfin voilà, c'est du gros matos. Comment qu'on fait pour s'inscrire? En principe, quand vous atterrirez là, vous aurez tout un formulaire à remplir qu'il faut remplir comme il faut. Et petite spécification, essayez de conserver le même navigateur et le même ordinateur pour vous réinscrire. Parce que je vais vous dire pourquoi. Les tirages au sort s'effectuent pendant 15 jours. Sauf que sur ces 15 jours, on peut se réinscrire tous les jours pour avoir plus de tickets. Et donc, si on le fait avec le même navigateur et le même ordinateur ou smartphone ou tablette, peu importe, mais vous allez toujours sur le même matériel avec le même navigateur, c'est pour que eux, de leur côté, euh, aient une meilleure idée de qui se réinscrit en fait, à chaque fois. C'est pour un meilleur contrôle des tricheurs en fait. Et de toute façon, ils vérifient quand même avant le tirage au sort. Ils font le tri, hein. Je sais pas comment ils font le tri, mais en théorie, la manière la plus rapide et la plus simple, c'est d'enlever toutes les inscriptions en trop. Alors, comment c'est possible de savoir toutes les inscriptions qu'on peut avoir? Eh ben, c'est simple. Par tranche de 24 heures, on peut avoir 3 tickets entre guillemets supplémentaires par jour qui passe. Donc en fait, voilà, tu limites toutes les inscriptions des dernières 24 heures qui sont au-delà de 3 inscriptions, elles sont dégommées. C'est la manière la plus simple de faire. Mais alors, d'où est-ce qu'ils viennent ces 3 tickets? Donc tous les jours, entre le 1er mars et le 15 mars, toutes les 24 heures, on a le droit de revenir ici et de remplir à nouveau le formulaire. Oui, je sais, c'est chiant. Ensuite, on a un lien sur lequel cliquer pour aller vers la page YouTube, euh, sur lequel ils vont faire le tirage au sort, mais dans ces vidéos, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des tutos, des informations sur la marque. En règle générale, ça reste relativement fun parce que le gars qui présente ça, si c'est le même que les 2 années que j'ai fait avant, on voit que c'est le ringard des années 60-70 en électronique et c'est fait exprès. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça cool. Voilà. Et puis, ça nous donne aussi des astuces sur comment mesurer avec, par exemple, l'oscilloscope, ou alors avec un des autres matériels qui est présenté. Ça donne
les caractéristiques des trucs. Par contre, c'est en anglais. Je suis désolé, hein, mais vous n'avez pas besoin de connaître l'anglais pour vous inscrire, je pense. Donc il y a le lien vers la page YouTube de la chaîne pour justement qui nous donne un deuxième ticket. Et il y a un lien vers la page Facebook qui permet d'avoir un troisième ticket. Alors moi, n'ayant pas Facebook, je ne sais pas si en cliquant sur le lien, ça me donne un ticket. Mais à tout hasard, je clique quand même sur la page. Des fois que, vu que c'est sur le même navigateur, ils enregistrent quand même que ce soit un ticket supplémentaire pour moi. Mais au pire, j'ai que 2 tickets par jour et c'est pas grave, quoi. On me demande juste de donner des informations personnelles. Euh, Moi, j'ai reçu, c'est Electroboom en regardant une de ses vidéos qui m'a informé de ce truc-là. Mais quoi, ça fait une semaine après, j'ai eu l'information dans mes mails parce que je suis inscrit à la newsletter de Keysight. Donc, je vous l'aurais donné l'information même si c'était pas via le lien d'Electroboom. Voilà. Actuellement, on est en préinscription et donc on ne peut avoir que 3 tickets maximum, c'est-à-dire le ticket de préinscription hein, avec le formulaire, le ticket vers la page YouTube et le ticket avec la page Facebook. Voilà. Bon, ensuite, faut pas croire, on ne peut gagner quand on est tiré au sort qu'un seul de ces équipements-là. Et dans le formulaire, on vous demande ce que vous préférez. D'accord? Et donc c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'il faut regarder Terms and Conditions. Comment augmenter ses chances de gagner quelque chose en fait. Voilà. Donc là, on a la liste avec les références. Et ici, on a la quantité. Donc, déjà, ça, c'est un truc. ADS. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est ce machin-là. Mais vu que je comprends pas ce qui est marqué là et à quoi ça me sert, je suis pas sûr d'en avoir besoin de ce machin-là. Les 2 trucs les plus rares, c'est même pas la peine d'essayer de les avoir. Donc ça, c'est un oscilloscope. Et ça, c'est un truc que je sais pas ce que c'est. À tous les coups, cet oscilloscope-là, il va être sur un concours annexe. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à d'autres personnes de faire une vidéo YouTube sur un projet, ou alors de dire pourquoi ils ont besoin de ce truc-là, et il y a un nouveau tirage au sort spécial pour ce truc-là. Donc sur les 15 jours, il n'y a qu'un seul oscilloscope comme ça. C'est le truc, vous regardez, oscilloscope 6 GHz. Ah non, 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 c'est-à-dire que c'est ce modèle d'oscilloscope avec l'upgrade 6 GHz parce qu'il n'est pas à cette vitesse-là de base, avec l'upgrade BenchView ou un truc dans le genre. Donc ça doit être l'oscilloscope qui doit faire dans les 15 000 euros. Hein. On regarde même pas le prix de ce machin-là, ça vaut pas le coup. Nous avons donc 12 oscilloscopes ici. Est-ce qu'on a d'autres oscilloscopes? Oui, on en a 15 autres ici. Donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'au total, il y a 27 oscilloscopes. 28 si lui rentre dans le tirage au sort standard, mais j'y crois pas. Hein. Le machin il est beaucoup trop évolué pour entrer dans le tirage au sort de base. Donc ce qu'il faut miser, c'est sur les 27 oscilloscopes. Et ce sont de très bons oscilloscopes, même s'il y en a un des deux, c'est du low cost à la Keysight. Hein. Le low cost à la Keysight, c'est 300 euros. Alors que le low cost des oscilloscopes chinois, c'est quand même du 150 euros. Hein. On est du genre Bordeaux Chanel, quoi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser sur les multimètres. Hein, donc là, on voit qu'on a ce multimètre-là, et il y en a déjà 22, donc déjà presque autant que d'oscilloscopes. Nous voyons aussi qu'il y a ici 3 multimètres de table. Hein. Donc les 2 multimètres. Ceux-là, il y en a 3, et j'ai pas regardé les prix, mais ça vaut relativement cher. Ça doit valoir dans les 400-500 euros. Et celui-là, il doit faire dans les 150-200 euros à lui tout seul. Hein. Donc voilà. Donc se positionner sur les multimètres peut être très intéressant en termes de chances de gagner.
hein. Si vraiment on n'a pas d'équipement ou alors qu'on a besoin de changer quelque chose, se placer sur les oscilloscopes et sur les multimètres, c'est beaucoup plus rentable parce que si on essaye de se placer uniquement sur... Mais il y en a aussi 10 autres. Ah d'accord, donc il y en a trois. Donc ouais non, mais si on se positionne sur les multimètres, on a beaucoup plus de chances d'en gagner. Eh, c'est cool ça. Donc dans l'ordre qui a le plus pour avoir des chances de gagner, c'est multimètre, oscilloscope. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être des upgrades pour quelque chose. On verra bien. Nous avons aussi des sondes passives de 200 MHz, ça doit être pour oscilloscope ça. On peut regarder la référence. Nous avons aussi les générateurs de fonctions, mais il y en a que trois. Ça c'est à nouveau un des multimètres, et ça il y a que à nouveau trois alimentations de laboratoire. Moi, ce que je vais faire, c'est me positionner sur les oscilloscopes et sur ces trucs-là. Je vais faire moitié-moitié en termes d'inscription. Un jour, je vais m'inscrire sur ça, un jour 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 sur ça, voilà. Sait-on jamais, hein? Donc, si vous aussi vous voulez faire pareil, vous cliquez sur le lien, vous faites votre préinscription, vous me le mettez en marque-tapage, et de toute façon, je vous recontacte le 1er mars pour vous dire, faites gaffe les gars, souvenez-vous, il y a le concours. Voilà. Donc, j'espère que je m'y prends assez tôt et pas trop tôt, et que ça vous plaît. Donc, je vous dis pour la suite au mois de mars. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.